Coucou, bienvenue sur Amiclic. Le graphène est un matériau constitué d'une seule couche d'atomes de carbone disposés en un motif hexagonal bidimensionnel. Il est extrêmement léger, conducteur, transparent et plus solide que l'acier. Voici un aperçu de sa fabrication. Donc pour le fabriquer, il faut utiliser plusieurs méthodes. L'exfoliation mécanique, cette méthode implique le décoller des couches de graphène du graphite. Elle est simple, mais ne permet pas de produire de grandes quantités. Le dépôt chimique en phase vapeur. Une méthode plus avancée où des gaz contenant du carbone sont disposés sur une surface métallique, chauffée, formant des couches de graphène. Réduction du graphène oxyde. On produit du graphène oxyde à partir de graphite, puis on le réduit chimiquement pour obtenir du graphène. Donc les utilisations industrielles sont multiples. Dans l'électronique, pour les appareils plus rapides et plus efficaces, comme les écrans tactiles, transparents et flexibles. Pour les matériaux composites, pour renforcer d'autres matériaux utilisés dans l'automobile, l'aérospatiale, le bâtiment, et même des raquettes de tennis par exemple. Stockage d'énergie, amélioration des batteries et des supercondensateurs. Dans la santé et médecine, pour l'utilisation dans les livraisons ciblées des médicaments et dans les dispositifs de surveillance de la santé. Filtration de l'eau aussi, des membranes de graphète pour la purification et la désalinisation de l'eau. Donc, d'autres recherches continuent pour découvrir d'autres utilisations potentielles du graphène, notamment dans les domaines de la nanotechnologie, de l'intelligence artificielle également. Les dernières avancées dans le domaine du graphène révèlent des progrès significatifs, en particulier dans l'amélioration des batteries lithium-ion et les technologies des supercondensateurs. En effet, l'amélioration des batteries lithium-ion, des chercheurs sud-coréens ont réussi à presque doubler la performance des batteries lithium-ion en utilisant des anodes en silicium enrobé de graphène. Cette innovation permet de surmonter le problème de dilatation et de contraction de l'anode qui limite habituellement la durée de vie des batteries. Les batteries améliorées avec graphène ont démontré une capacité de charge presque 2 fois supérieure et maintenaient une performance 1,5 fois supérieure après 200 cycles de charge et décharge. Pour les supercondensateurs, le graphène joue un rôle clé dans l'amélioration de la densité énergétique de ces supercondensateurs, en stockant l'énergie de manière électrostatique à la surface de leurs électrodes. Et le graphène, en raison de sa haute conductivité électrique, est un matériau actif intéressant pour cette application. Cependant, des défis subsistent en termes de coût et de complexité de production du graphène à l'échelle industrielle. Des études récentes ont montré des avancées dans le développement de supercondensateurs au graphène. Ces découvertes, qui ne sont pas exhaustives, montrent que le graphène continue d'être un matériau prometteur pour de nombreuses applications, malgré les défis de sa production et de son intégration dans les technologies existantes. Néanmoins, plusieurs entreprises sont spécialisées dans ce domaine et quelques entreprises sortent du lot et j'ai l'intention de vous les présenter prochainement dans une optique d'investissement, car il y a vraiment, nous sommes sur des valorisations intéressantes. Il n'y a pas de hype particulière et c'est peut-être dans ces moments-là qu'il faut s'y intéresser.